Remember, the Force will be with you, always. Bonjour, présentation d'un mode électronique aujourd'hui de la marque Inokin, le iTaste 134. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir tout de suite, ce qui frappe en premier dans ce mode, évidemment, c'est son look, qui rappelle un petit peu ce qu'on voit dans les films, les fameuses mitrailleuses Gatling. Vous voyez que ça reprend exactement l'esthétique, vous avez l'impression qu'il va tourner balancer des obus. Très très simple d'utilisation pour la simple et bonne raison que ce mode n'est pas équipé d'écran qui vous indique tout un tas de choses comme la résistance, les volts, etc. Vous avez simplement le corps de votre mode, voilà, dans lequel vous insérez une batterie. Alors en l'occurrence c'est des 18650, c'est-à-dire cette taille-là. Vous mettez votre batterie dans votre mode, vous revissez votre bottom cap. Voilà, un mode très très bien fini. Les filettages sont absolument impeccables. Le look est pour ma part, je trouve le look absolument splendide, que vous le regardiez de n'importe quel sens d'ailleurs. Il a aussi la particularité d'avoir une petite bague ici que vous défaites. Et vous pouvez donc utiliser des atomiseurs avec connexion IGO, c'est-à-dire ces petits atomiseurs du style Aspire BDC, les petits atomiseurs qui existaient sur les premières cigarettes électroniques qu'on a tous utilisées. Et puis grâce à cette bague là, voilà, vous pouvez installer donc des atomiseurs à connexion 510 du type de celui-ci. Voilà, alors c'est aussi ça c'est un atomiseur de la marque Inokin également. Je crois d'ailleurs qu'il m'a été livré avec cet atomiseur là. La particularité de ce mode, c'est que le switch, le fameux bouton Fire, c'est celui-là. Donc il est également très très simple d'utilisation puisque vous appuyez dessus, voilà, 5 fois, il se met en route et ensuite quand vous appuyez dessus, vous avez une lumière qui est verte au départ, qui devient orange, jaune-orange quand votre batterie commence à faiblir et qui devient rouge quand votre batterie est déchargée. Je vous conseille pas de la laisser se décharger complètement puisque les indications de lumière indiquent surtout la faiblesse de la batterie et la lumière rouge arrive très très vite. Voilà. Donc vous installez un atomiseur, celui que vous voulez, puisque j'en ai essayé plusieurs et tous vont parfaitement dessus. Voilà. Et donc une fois que c'est installé, vous pouvez avoir un look comme ça. Voilà. Et puis vous voilà. Et puis c'est parti. Alors je ne vais pas faire 50 ans sur ce mode, hein, il a déjà été décrit beaucoup, je fais simplement un témoignage d'utilisateur. La particularité de ce mode, vous vous rendez compte par rapport à la taille de ma main, hein, j'ai pas spécialement des mains d'enfant, et pourtant quand je le tiens comme ça, vous voyez que il est plus large que la paume de ma main. Voilà. Il pèse également un certain poids. Ce qui fait que si vous le mettez dans une poche, vous pouvez dire adieu aux coutures. Euh, Vous pouvez choisir de l'emmener à l'extérieur si vous assumez le fait de vous trimballer avec une canonnière de cette taille-là. Je l'emmène quasiment jamais à l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, c'est un vrai plaisir. Voilà, vous l'avez bien en main, vous l'utilisez voilà, très facilement. Et puis, alors en plus, là, il y a la Clear 30 qui va particulièrement bien avec. Euh, alors, pour faire comme tous les reviewers qu'on voit, le plus de ce mode, évidemment, c'est son look si vous aimez les choses qui sortent de l'ordinaire. Hein. Si vous avez un petit côté geek, vous allez absolument adorer cette chose-là.
sa facilité d'usage, hein, c'est-à-dire que vous réglez la petite bague là qui va de... Vous pouvez régler de 6 watts et demi jusqu'à 12 et demi. Voilà, donc vous procédez comme ça en tournant la bague sur le... il y a un petit clic qui se fait, je sais pas si on l'entend d'ailleurs, ou peut-être ici. Voilà. Non, je pense pas qu'on l'entende, mais moi je suis plutôt en général sur 10 watts, donc ça me va très bien. J'ai pas besoin d'engin qui monte très très fort. Voilà pour les plus. Inconvénient de ce mode, si vous aimez les trucs à écran avec vous avez besoin de vérifier votre résistance sur votre mode, là vous pourrez pas le faire. Si vous aimez les modes qui vous emmènent très très haut dans les watts, là vous dépasserez pas 12,5. Et puis, si vous faites ce qu'on appelle le sub-ohm, hein, si vous avez des résistances qui sont en dessous d'un ohm, il ne va pas les reconnaître. Alors de mémoire, je ne sais plus à combien il descend, mais il n'est pas fait clairement pour des reconstructibles que vous allez faire à 0,5 ohm ou des choses comme ça. Voilà. Donc il est en vente sur beaucoup de sites. Là j'en ai un sous les yeux. Il est à 117,90. Voilà. Alors c'est pas le mode le plus récent. Il a déjà, enfin dans la vape tout va très très vite, hein, mais c'est un mode qui a déjà, je sais pas, 1 an, 2 ans, non, plutôt de plus d'un an. Ceci dit, moi je trouve qu'il est absolument indémodable. Il est toujours en vente un petit peu partout, donc il n'a pas été encore été dépassé, il n'a pas trouvé de remplaçant. Alors il est animé par un chipset, comme on dit, les circuits électroniques, un chipset qui n'est pas parmi les plus récents, hein. Vous avez beaucoup de modes aujourd'hui qui vous régulent votre vape. Alors vous avez la vape lisse, vous avez, bref, je connais pas très très bien tous les termes. Celui-là, d'après ce que j'ai entendu sur les différentes revues que j'avais regardées avant de l'acheter, il fait pas de la vape lisse, il a un signal qui est plutôt, je ne sais pas comment on dit, enfin bref, qui monte et qui descend, ça s'entend un peu quand ça, alors je sais pas si on va l'entendre sur non, sur celui-là ça s'entend pas, mais excusez-moi, je reprends un petit peu, c'est pas mal ce que j'ai là-dedans. Si vous l'installez avec un atto reconstructible, alors toujours pareil que vous avez construit assez haut pour qu'il puisse le reconnaître, vous entendez assez facilement des crépitements, etc. Il envoie quand même pas mal. Et puis, c'est un mode qui, depuis que je l'ai, ça doit faire plus de oui, 1 an. Il m'a jamais lâché. Il marche très très bien. J'ai jamais été déçu. Je l'ai pas fait tomber, mais bon, il n'y a pas grand chose qui puisse casser là-dessus. Alors peut-être qu'un des moins aussi, c'est que vous pouvez pas vous lancer dans un démontage facilement pour le nettoyer de fond en comble. Mais enfin bon, moi je me contente de le nettoyer avec un petit chiffon, un petit coup d'eau chaude, et puis ça va bien comme ça. J'ai pas eu de soucis de fonctionnement. Le switch là est très agréable, il est un petit peu dur. Moi j'aime bien les switches qui sont comme ça, pas les trucs qui cliquent de tous les bouts et qui font une espèce de bruit de serpent à sonnette quand vous remuez. Là vous voyez, je peux vous remuer le truc tant que vous voulez, il fait pas un seul bruit, il est costaud, nickel, voilà. Excusez-moi. Voilà. Là, j'ai une petite, je sais plus quoi, c'est une custarde de Green Vape, c'est super bon. Voilà, donc moi j'aime bien ce mode, je le conseille à tous ceux qui veulent des choses qui changent un petit peu de l'ordinaire. Si jamais vous êtes un petit peu rebuté par la taille du bousin, là, il existe en mini. Le mini est quasiment aussi cher que le grand d'ailleurs. Mais il existe en taille mini.
pour avoir vu le Mini, bon, c'est pas non plus un truc tout petit que vous glissez dans la poche facilement, mais il est en tout cas plus petit que celui-là. Voilà. Après, l'avantage d'avoir ça en plus petit, je trouve que justement l'avantage de la chose, c'est d'avoir un truc un petit peu de make, hein, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, c'est rigolo, c'est très agréable à prendre en main, c'est... excusez-moi. Voilà. Et puis, bah, c'est quelque chose qui, à mon avis, vaut l'investissement. Voilà. Vous le posez, alors l'avantage aussi au passage de ce top cap un petit peu large, là, vous voyez, absolument magnifique, c'est que quand vous le posez quelque part, et ben, il tombe pas. Voilà, hein, c'est pas le genre de truc que vous êtes tout le temps en train de rattraper ou qui risque là. Pour le faire tomber, il faut peut-être pas loin d'un tremblement de terre. Donc voilà, il faut. Je sais pas si vous avez entendu le petit crépitement là. Voilà, c'est un petit peu dû à ce mode au fonctionnement de ce mode. Alors, je ne me demandais pas pourquoi, mais enfin, il a une particularité au niveau de. C'est un truc à, oui, de mémoire 48 Hz, hein, ça doit être ça. J'ai vu ça dans une vidéo de New Vapes, je crois. Voilà. Bref, si vous débutez dans la vape et que, comme moi, vous êtes un ancien fumeur de cigares et que les petits trucs qui vous envoient de l'air ne vous satisfont pas, n'hésitez pas. Une petite chose comme ça, grosse chose comme ça, voilà. Vous pouvez même installer des trucs d'ailleurs plus costauds. Hein, je sais pas si bah, je vais vous montrer. J'en ai un autre ici, voilà. Un atto que je vous recommande, pas cher, magnifique. Je fais peut-être une petite explication là-dessus. Le Lemo reconstructible qui vaut cinquantaine d'euros, même pas 40. Voilà, bref. Voilà, donc bah c'est, vous voyez, voilà, là tout de suite ça, je sais plus à combien je l'ai monté là. J'ai dû le monter à 0,9, donc il doit le reconnaître. Voilà. Puis, voilà. Donc vous voyez, c'est. Alors c'est pas là c'est pas flush, hein, comme disent les spécialistes de l'esthétique du mode, mais enfin en tout cas voilà, il va bien avec ça, il va bien avec ça, il va avec les Cliro, il va avec les Atto, c'est voilà. Alors si vous avez l'habitude de sortir une petite cigarette Ego que vous glissez dans votre poche de costard, ça non, ça le fera pas. Hein, mais bon, par contre, voilà quoi. Voilà. Vous êtes à la maison, vous avez envie de vous envoyer un bon coup là, hein. Ben là voilà. Voilà, c'était tout. N'hésitez pas. Si vous voulez passer à un truc qui envoie, qui est beau comme tout, qui est costaud et qui vous lâchera pas, et ben voilà, le Inokin 134, High Taste 134, et on le trouve à, je vous l'ai dit, un peu plus de 100, bon, aux alentours de 110 euros dans ces choses-là. Voilà. N'hésitez pas, magnifique, beau, costaud, ça envoie. Très très bien. Voilà, à bientôt et ben, et bonne vape.